Ceux à qui tu donnes ton suffrage aujourd'hui détermineront ce que tu vivras demain. Quels sont le témoignage et la capacité des personnes que tu choisis pendant des élections? Soyez abondamment bénis, vous qui avez choisi de vous rassasier de la parole de Dieu à cet instant en suivant le breakfast. Celui d'aujourd'hui s'intitule « Une véritable leçon électorale » et elle s'inspire de Actes 6, versets 3 à 10, qui dit ceci. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Si nos sociétés sont dans la souffrance et la confusion, plus de la moitié de la population mondiale croupissant dans la famine et le crépitement des armes se faisant entendre partout, c'est parce que la plupart des leaders de notre société se retrouvent dans des positions pour lesquelles ils ne sont pas préparés, occupent des positions qui auraient pu être plus utiles aux autres juste à cause de leur appartenance raciale, tribale ou familiale. La désignation des responsables dans la première église a beaucoup à nous enseigner dans ce sens. Quand les mécontentements commencèrent à faire surface dans l'église primitive, les apôtres ne désignaient pas de manière unilatérale, ni de manière hasardeuse, des personnes à qui confier des tâches. Ils donnaient la possibilité à l'assemblée de faire le choix tout en fixant des critères assez objectifs. La popularité ne suffisait pas. Les personnes choisies devaient avoir un bon témoignage, être remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Le bon témoignage fait référence à l'expérience que ces personnes auraient eue au regard des autres. Être rempli du Saint-Esprit fait allusion à leur capacité spirituelle et leur disposition à marcher dans la crainte de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit parle de leur habileté pratique à accomplir une tâche. La réaction du peuple prouve que les apôtres n'avaient pas tort de lui faire confiance en lui demandant de choisir. Si de nos jours, on ne peut plus faire confiance aux élections à cause de la corruption des électeurs et du manque d'objectivité causé par le tribalisme, les fidèles de l'église primitive créèrent la surprise. Quoique les fidèles de culture juive soient les plus nombreux, les 7 qui furent élus furent de la minorité grecque. Étienne, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Philippe et Nicolas étaient tous des hellénistes, c'est-à-dire la partie qui était minoritaire et qui semblait se plaindre. Le peuple avait été assez mature pour reconnaître les capacités de ces gens et la majorité les avait choisis même s'ils n'étaient pas du même bord politique. Qui sont ceux à qui nous donnons nos suffrages? Sont-ce des personnes véritablement capables ou des personnes vides qui n'ont de mérite que celui d'être de notre tribu, de notre famille ou de notre parti politique? L'église primitive nous donne une véritable leçon électorale. La maturité des leaders et des électeurs profita à tous. Les nouveaux élus boostèrent la vie de la communauté qui retrouva les chemins de la croissance. Faites attention à ceux que vous choisissez quand il y a élection. Votre futur en dépend. Amen. Prions ensemble. Voici, dans notre nation, le Cameroun, dans quelque temps, il y aura des élections. Et je crois que ce thème vient fort à propos. Je voudrais donc que, si vous êtes un Camerounais ou même d'une autre nation, il y aura certainement des élections là-bas, que nous prions ensemble. Demandons à Dieu, dans sa grâce, de disposer les cœurs de nos populations à craindre son nom plus qu'elles ne craignent les hommes. Présentons les différentes échéances électorales de nos nations,
de nos régions, de nos communes. Présentons ces échéances électorales entre les mains de Dieu. Demandons à Dieu qui sait tout, qui connaît l'avenir et qui connaît les cœurs des personnes, de nous orienter dans nos choix pour que nous n'allions pas dans les élections juste choisis par appartenance tribale ou politique, mais que nous choisissions des gens conformément à la pensée de Dieu. Prie particulièrement et demande à Dieu. Il peut le faire. Demande-lui de te révéler le cœur de tous les leaders politiques qui en ce moment attendent qu'on les vote. Prie au nom de Jésus, afin que toute personne planifiée par le diable pour amener les bains de sang, le chaos ou la confusion, toute personne programmée pour saquer le pays et le garder dans la pauvreté, soit exposée à la confusion au nom de Jésus. Prie que le Seigneur lui-même parle aux Camerounais ou aux autres peuples à côté qui attendent des élections et qu'il leur indique quel est son choix pour le devenir de la nation. Prie pour les futurs leaders, qu'ils aient effectivement ces capacités, qu'après que Dieu les ait indiquées, qu'il leur communique la capacité et le potentiel qu'il faut pour gérer. Père, dans le nom de Jésus, pendant que nous prions pour les électeurs et pour les futurs élus, nous te prions de garder notre pays dans la crainte de ton nom et chaque jour de nous orienter vers ta volonté. Accorde-nous de choisir des leaders qui te craignent et qui t'aiment, qui sont soumis à ta volonté et qui ne permettront pas au diable de s'installer. Choisis, Père, pour nous et montre-nous ce choix. Des leaders qui aiment leur population et qui sont prêts à se donner pour que le peuple soit épanoui et progresse. Merci de bénir, Père, tous ceux qui suivent ce breakfast en leur accordant la santé. Relève quelqu'un qui était malade, relève quelqu'un qui était couché dans un hôpital. Bénis-les financièrement, que ta main soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen.